En 2018, les dividendes ont augmenté de 13%, soit 497,4 milliards. Vous imaginez cette somme dans les poches déjà bien remplies de quelques centaines de financiers. Mais qu'en font-ils? En France, cette hausse atteint 23,6%, le double du reste du monde, soit une somme de 57 milliards d'euros. Si l'on compare ces hausses à celles du SMIC, plus 1,5%, des retraites, plus 0,3%, nous pouvons penser que, sans être révolutionnaire, quelque chose ne tourne pas rond dans notre pays. Ajoutez à cela que la France est championne d'Europe de handball, féminin et masculin, en 2018, mais aussi en nombre de millionnaires. Que de titres brillants trustent nos grandes fortunes. À côté de cela, 5,5 millions de chômeurs. L'INSEE compte 8,8 millions de pauvres. Et c'est au peuple en galère que le gouvernement fait les poches. Hausse des taxes sur les carburants, sur le gaz, sur la poste, sur l'électricité, le tabac, hausse de la CSG, baisse des aides au logement, et 900 millions enlevés aux hôpitaux publics. Les produits frais ont augmenté de 8% en 2018 et l'inflation a atteint son plus haut niveau depuis 6 ans, plus 2,1%. Notre pouvoir d'achat est en chute libre. Faisons un parallèle entre ces hausses auxquelles s'ajoutent les 9 nouvelles taxes créées en 2018 avec la suppression de l'impôt solidarité sur la fortune, le fameux ISF de 4,1 milliards d'euros. Cadeau aux plus riches, ceux qui se partagent les 57 millions de dividendes cités plus haut. Face à ces profondes injustices, comment ne pas comprendre, comment ne pas soutenir la révolte des Gilets jaunes? 3 présidents de la République se sont succédés. Toujours la même politique. La coupe est pleine, les Français ne supportent plus. Ce ras-le-bol comporte d'ailleurs des dangers et les élections européennes qui arrivent risquent de le confirmer. En tout cas, les élus d'Allange se sont montrés solidaires et nous avons apporté des aides matérielles aux Gilets jaunes du rond-point du Saint-Michel. Le 4 janvier, un collectif régional s'est réuni dans la salle Ambroise Croizat, mise à disposition par la municipalité. Nous avons ouvert un cahier de doléances en mairie. Et si je condamne les violences qui font 2 victimes, les manifestants et les forces de l'ordre, je pense qu'elles servent le pouvoir sur 2 terrains, le sécuritaire et l'étouffement des revendications. Les Gilets jaunes ont peur de venir manifester, c'est du pain béni pour le président de la République. Mais il commet une faute de penser que la colère diminue. Le combat pour une société plus juste continue. On nous parle, sur un autre sujet, de réchauffement climatique. C'est une réalité. La survie de toute vie sur notre planète est posée. Des mesures doivent être prises. Va-t-on sauver la Terre en taxant les carburants? Va-t-on la sauver en supprimant les allocations familiales aux familles qui font plus de 2 enfants, comme le propose un ex-dirigeant écologiste? Où faut-il regarder du côté des multinationales qui détruisent nos forêts, le poumon de la planète? Ces mêmes sociétés qui font de la vente des droits à polluer, le CO2, une source de profit, qui déversent joyeusement des produits dangereux pour l'environnement dans nos rivières, nos fleuves, nos océans. Pourquoi aucune volonté ne se manifeste pour organiser le ferroutage? Ces camions sur le rail qui dégageraient nos routes et autoroutes et qui ne rempliraient plus nos poumons de particules fines. N'en doutez pas, c'est cette course à la richesse pour quelques-uns qui nous détruit. Réduire les inégalités, répartir les richesses, investir dans des solutions énergétiques alternatives,
est un chemin à prendre. Encore faut-il avoir la volonté et penser autrement que taxer les Français. Je vais faire plus court sur les finances communales. Mais Emmanuel Macron, ex-ministre des Finances de François Hollande, ne change pas de politique en direction des collectivités territoriales. Nos dotations baissent encore. Pas étonnant de voir 55% des maires ne plus vouloir se présenter en 2020. La communauté d'agglomération du Val-de-Pêche subit également ces baisses, mais au moins, elle peut compenser en actionnant les leviers de prise de compétences nouvelles qui augmentent ses recettes, ce que ne peuvent pas faire les communes. Et si j'ai un message à livrer ce soir au conseil communautaire du Val-de-Pêche, ne prenez pas de décision qui réduirait encore nos ressources communales. Car si la CRDF réalise d'importants travaux de rénovation des routes départementales qui traversent les 10 communes, et c'est un investissement apprécié par la municipalité d'Algrange, il nous reste 25 km de voirie à entretenir et nous n'avons plus que 10 à 15% de subventions du seul conseil départemental. Et pour combien de temps encore? Avoir une belle artère principale et des rues annexes défoncées, nos habitants n'y trouveraient pas leur compte. Il faut laisser aux communes les moyens de répondre aux besoins de leur population. Nous ne pouvons plus augmenter les impôts. Ça serait injuste et insupportable. Voilà, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération du Val-de-Pêche, vous connaissez ma position sur ce point. Je suis prêt à vous suivre, à trouver avec vous, avec tous les conseillers communautaires, des sources d'économie. Mais c'est une erreur d'assécher les communes. J'ai un mot quand même sur les rues de Gaulle. Foch, rénové par le Val-de-Pêche pour souligner le professionnalisme des agents de la communauté d'agglomération du Val-de-Pêche. Mais cette qualité seule ne suffirait pas à la bonne mise en œuvre des travaux. Ils ont cette capacité d'écoute, de prise en compte des souhaits de la municipalité et surtout cette sympathie qui fait que nous avons grand plaisir à travailler avec Madame Sioni, Messieurs Conge et François. Je veux profiter de leur présence ce soir pour les remercier. Je précise que l'ampleur des travaux en 2018 fut possible grâce à une bonne gestion de nos finances, à un emprunt de 400 000 € et aussi à l'apport de la communauté d'agglo qui a racheté les terrains à la ville d'Algrange, l'un sur le site de la Paix et l'autre en face du périscolaire pour y construire la future crèche. J'en parlerai plus loin. J'arrive donc au projet 2019. Après la toiture, toutes les fenêtres et portes fait en 2018, pardon, nous avons posé des protections sonores au conseil pour améliorer l'acoustique. Ainsi, cette salle retrouvera un confort d'utilisation que les enseignants attendent depuis quelques années déjà. Le gros chantier 2019 sera la rénovation de la rue Bilson. C'est un investissement de 1,1 million d'euros. Nous espérons 25% de subvention. Le reste sera à la charge de la commune. Cela fait beaucoup. Je rapproche ces 25% espérés aux 75% que nous percevions jusqu'à 2015. La fin de l'enveloppe après-midi et la loi NOTRe aura mis un coup d'arrêt brutal aux aides accordées par l'État et la région. À l'avenir, je crains que ces travaux de voirie se raréfient. Nous avons engagé beaucoup de travaux dans notre bibliothèque. Il nous reste à terminer la peinture intérieure et à changer le mobilier. Nous avons prévu des investissements au cimetière, bien sûr les structures, murs et allées, mais aussi pour installer de nouvelles sépultures. 2019 sera une année que j'espère exceptionnelle pour le futur de la ville d'Algrange. En effet, après bien des péripéties, je viens de signer le permis de construire pour l'aménagement du carreau de la mine Saint-Barbe. Plus de 100 logements vont sortir de terre. C'est juste derrière vous, à 50 mètres. Enfin, le site de la Paix va voir arriver les engins qui marqueront le démarrage de l'aménagement tant attendu. 500 logements vont y voir le jour.
Ces deux projets ont amené du monde à la grange, mais il y en a d'autres. Rue Saint-Jean, 21 logements sociaux devaient être construits. J'ai vu le projet, je peux vous dire qu'il est vraiment bien. L'autre se situerait vers le temple protestant, des résidences seniors regroupant entre 40 et 60 appartements. Nous travaillons à la réalisation de ces beaux projets qui ont le mérite d'augmenter notre parc de logements sociaux et de nous rapprocher des normes légales. Ce sont des projets ambitieux, mais c'est la marque de notre majorité municipale. Une vision d'avenir et du travail pour réussir. Je l'ai mentionné plus haut, la crèche dont les travaux devraient démarrer cette année. Que de combats pour cet outil indispensable aux familles et au développement de la ville. Nous l'avons demandé en 2009. Par un vote majoritaire, la CAF de Moselle a adopté notre projet, enfin. Je peux vous dire que je n'ai pas ménagé mes efforts pour arriver à ce vote. J'en profite pour remercier toutes les organisations syndicales qui siègent au conseil d'administration de la CAF pour avoir soutenu notre projet. Une vie municipale ne se résume pas aux travaux, même si c'est important. Avant de détailler, au nom du conseil municipal, et à travers son président dans la salle, je tiens à honorer et à remercier les musiciens du Cercle Saint-Louis, plus que centenaire, pas les musiciens, le Cercle Saint-Louis, d'être toujours à nos côtés, à défiler en musique, quelle que soit la météo. Merci à vous. Je veux souligner les initiatives nombreuses qui ont animé notre cité en 2018. Notre brass band musicaliste qui, en plus des concerts en salle, va amener sa musique dans les quartiers d'Avranches. Je veux les remercier et les féliciter pour la qualité de leurs prestations. Les musiciens nous attendent d'ailleurs dimanche 20 janvier à 15h30 à l'Étincelle pour le concert du Nouvel An. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus par la qualité de cet ensemble. Le Festival de l'environnement, dont l'organisation fait passer des nuits blanches à notre adjointe Patricia Corion. Mais au final, c'est toujours une réussite et un bonheur de voir les enfants de nos écoles présenter un spectacle sur un thème qui les touche. En 2018, les abeilles. Un grand merci à Daniel Proyard qui met en scène et qui prépare les spectacles avec patience, avec les écoliers sur toute l'année. Merci aux enseignants et bénévoles qui s'impliquent et qui permettent de travailler dans les meilleures conditions. 2018 a marqué les 10 ans d'Avranches Music Live avec un spectacle exceptionnel. Trust et Catherine Ringer, entourés de 2 groupes locaux, dont 2 Avranchois, Nothing Else et les Séminole. Ce fut une année record. La municipalité est partenaire, et je vais juste apporter une précision. L'association ACAS, qui est organisatrice, se trouve confrontée à des baisses de recettes. Par exemple, le Val-de-Vienne qui réduit son aide de 5 000 €. Elle envisage de passer aux entrées payantes. Ce sera sans doute nécessaire pour assurer la pérennité du festival, et je regrette que la culture fasse toujours les frais des économies. Cependant, en 2019, les concerts seront encore gratuits. Les estives ont connu un grand succès. Il faut dire que l'été fut particulièrement ensoleillé. Nous avions installé une piscine et sous une forte température, l'eau a bien rafraîchi les enfants. Bien sûr, l'activité ne se limite pas à la piscine, il y a d'autres initiatives prises durant tout cet été. La fête du monde rassemble toujours autant de monde autour des thèmes du partage des cultures, de l'apport des différences, de la fraternité, de l'amitié entre les nations. Nous sommes loin de l'encensement du cochon. La commission culturelle avait organisé une soirée Beaujolais Nouveau qui a connu un franc succès. Elle renouvelle avec une soirée chanteur le 9 février dans cette même salle. Je veux ici remercier les secouristes qui sont derrière,
de la Croix-Blanche qui nous accompagne à chaque manifestation. Enfin, Algrange reste une ville où le mot solidarité a un sens. Les motards, au départ de cette salle, dans le cadre de l'initiative Une Rose, un Espoir, ont récolté plus de 23 000 euros. Je sais qu'ils préparent déjà 2019. La municipalité sera à leur côté. Le trail et la marche nocturne en septembre ont rassemblé plus de 550 participants. Un nouveau record qui a permis un don important, 2 500 € à vaincre la mucoviscidose et 400 € au Petit Poteau, association qui accompagne les personnes handicapées dans les épreuves sportives. Le Téléthon qui mobilise les bénévoles des associations et les élus reste incontournable. 3 600 € ont été récoltés. L'association Marche et Courir, Algrange, Nilvange, Nutange, qui sont également dans cette salle, a récolté 6 000 € en organisant sa marche annuelle dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Au total, en 2018, pas loin de 36 000 € récoltés ont démontré une belle solidarité des participants à ces manifestations. La solidarité, c'est aussi le Secours populaire d'Algrange, qui aide toute l'année les familles dans le besoin. Comme en 2017, 2018 a vu un nouveau partenariat avec la Fédération Moselle de foot et l'AS Algrange dans le cadre de la journée Un enfant, un jouet, pour n'oublier personne à Noël. Plusieurs camionnettes pleines de jouets ont permis aux enfants déshérités d'avoir leur Noël. Merci à Patricia Muller, présidente du Secours populaire français, à tous les bénévoles, ainsi qu'à Thierry Labat, président de l'AS Algrange Football, également présent dans cette salle, et Sébastien Dany, dirigeant départemental de la Fédé 57. Un mot sur le CCAS. Nous avons inauguré la salle des Glycines en présence du président de la Banque alimentaire et du député Brahim Amouche. Cette salle était attendue car en plus des distributions alimentaires, les membres du CCAS ont imaginé et mis en pratique des ateliers de rencontres et d'échanges. Il s'agit, autour d'un goûter, de créer des liens, des échanges pour briser la solitude des personnes isolées. Et bien sûr, toujours au cœur de la vie de notre cité, les associations sportives qui accueillent des centaines d'enfants, les associations culturelles et les nombreuses amicales. Un grand merci aux dirigeants, aux bénévoles qui permettent cette riche vie associative. Je leur souhaite beaucoup de plaisir dans leur pratique et une bonne année 2019 de réussite sportive. En 2018, nous avons fêté les 90 ans de l'aviculture algrangeoise. Une pensée ce soir pour Monique, qui est la présidente, et Eugène, son époux, qui a quelques problèmes de santé. Cette année, sous l'impulsion de l'amicale des mineurs, présidée par Yves Bion-Laroux, en mémoire de notre passé minier, nous avons inauguré la pyramide en acier et rail, située juste sur la butte derrière cette salle. Elle est simple, haute et belle. Et tous les ans, nous perpétrons la salve des mineurs, juste après celle toujours appréciée des pompiers. Un mot sur notre corps des sapeurs-pompiers pour déjà les remercier d'être aux côtés de la municipalité lors des commémorations patriotiques, mais aussi pour leurs interventions au secours des personnes ou pour éteindre des incendies qui ont lieu dans notre ville, notamment quelques voitures brûlées. Je sais, hélas pour nous, que le chef de corps, Philippe Merle, nous quitte pour des raisons de mutation professionnelle. Mais il construit sa vie et je lui souhaite pleine réussite dans son nouvel emploi et une bonne intégration à lui et toute sa famille dans leur future commune. Je ne les ai pas cités tout à l'heure parce qu'il va nous faire un discours tout à l'heure très long. C'est pas pas préparé. Le conseil municipal des enfants poursuit son petit bonhomme de chemin. Et en fin d'année,
avec Gérald Debout, nous avons pu échanger avec des jeunes dans leur local qui souhaitent rafraîchir. Cette démarche sera prise en compte cette année. Comment évoquer la vie de la cité sans parler de l'amicale de la Grotte sous la houlette de Raymond Van-Lager, son président. Ils sont aussi présents dans la salle. Ils font un travail remarquable pour préserver et aménager ce site exceptionnel qui accueille la marche des écoles, la marche nocturne, les estives, mais aussi les touristes étrangers qui empruntent le GR5 qui traverse ce site. Merci Raymond, Jules, Pierre et les autres pour votre implication et aussi pour ce moment chaleureux que vous nous offrez le 24 décembre en musique de Noël autour de vin et marrons chauds sur site avant de retrouver tous nos familles. Comme toujours, je vais terminer ce discours en remerciant mes collègues. Je ne me répéterai jamais assez. Les élus de la majorité ne sont pas étrangers au dynamisme de la vie municipale. Ils se transforment souvent en bénévoles pour l'organisation des festivités, du repas des anciens, le carnaval, le téléthon, le rallye citoyen pour les adolescents. Le rôle au service de la population est à souligner. Merci, chers collègues et amis. Soyons toujours mieux soudés et actifs en 2019. Les Algonjois nous apprécient pour ça. Et me voilà, mesdames, messieurs, au bout de cette intervention, nous allons pouvoir échanger en toute amitié autour d'un buffet toujours bien garni par notre traiteur Claude, lui aussi local. J'ai pu tester un de chef, car pour voir s'il était toujours aussi bon. Donc, test concluant, on l'a repris cette année. Nous avons tant besoin de fraternité, de justice et de solidarité. Que 2019 ouvre enfin l'espoir d'une vie meilleure pour tous. À vous, mesdames et messieurs, à la population d'Algrange, je souhaite santé, bonheur et réussite. Très bonne année 2019. Merci de m'avoir écouté et place aux petits mots du Conseil des jeunes. Merci pour votre écoute. Le Conseil municipal des enfants. Nous vous souhaitons une très bonne année 2019 à tous. Les vœux pour cette année 2019 à vous et aux